Voilà, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, on quitte ici. J'espère que vous allez très bien. Mes parents. Voilà, je vais m'hydrater la gorge. Ah, on est les bonnets à Oua. Ah, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct partout. Partagez-le partout. Et n'oubliez pas surtout de me donner mes étoiles. Donnez-moi mes étoiles en quitter ici. Donnez mes étoiles en quitter ici. Donnez mes étoiles en quitter ici. Donnez-moi mes étoiles. Abonnez-vous sur Guégué Complet. Abonnez-vous sur Guégué Complet et donnez-moi mes étoiles en quitter ici. Voilà. C'est pas une vidéo pour durer. On va aller droit au but. C'est très important. Et donc, avant de commencer le direct, j'aimerais vous informer pour tous ceux qui sont dans le besoin. Voilà. Pour tous ceux qui sont dans le besoin, pour des personnes qui ont besoin, je dis bien pour des personnes qui ont besoin de médicaments, d'hémorroïdes, le coco, en Côte d'Ivoire on dit coco, en Europe on dit hémorroïdes, voilà, et dans d'autres pays on dit hémorroïdes. Pour tous ceux qui ont besoin de médicaments de l'hémorroïde, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous donner le numéro tout à l'heure. Et tous ceux qui ont déjà utilisé mon médicament, ils savent. Voilà, je ne parle plus trop. Voilà, je ne parle plus trop. Ça fait longtemps que je ne parle plus. Mais les gens continuent toujours de commander des médicaments parce qu'ils savent que ce que je détiens comme médicament, ce n'est pas yaya, ce n'est pas de la plaisanterie, c'est un fait. Voilà. D'autres voulaient que je leur donne, mais ça fait un moment donné que j'avais arrêté de fournir aux gens qui en avaient besoin. Et je recevais tout le temps des messages des personnes qui avaient besoin de médicaments de tout genre, mais j'avais arrêté de fournir aux gens. Alors ce soir, je relance cette histoire de médicaments pour toutes les personnes qui sont dans le besoin. N'hésitez surtout pas à me contacter. Je vais laisser mon numéro tout à l'heure. Je vais vous le communiquer. J'ai deux numéros. Un numéro belge, un numéro français. Voilà. Ben, les hommes d'affaires, il faut avoir plusieurs numéros. Peut-être même bientôt, je vais avoir aussi un numéro ivoirien. Mais pourquoi pas? Je peux avoir un numéro ivoirien en étant ici en Europe. C'est très important. Donc, un numéro belge, un numéro français et un numéro ivoirien. Bientôt, je vais commander ça. Donc, médicaments d'hémorroïdes. Et pour tous ceux qui ont un problème de faiblesse sexuelle, n'hésitez pas. Les gens, ils savent. Voilà, il y a un vieux père qui avait passé une commande la fois passée, mais je ne lui ai pas donné parce que j'avais arrêté de fournir le game. Et beaucoup d'autres personnes avaient aussi passé des commandes. Ils voulaient passer des commandes plutôt. Ils voulaient passer des commandes, mais je n'ai pas répondu. Je n'ai pas voulu leur livrer pour le moment parce que j'avais arrêté de fournir. Maintenant que je suis prêt, je vous informe que toutes les personnes qui sont dans le besoin de faiblesse sexuelle, de trucs d'hémorroïdes et d'enfantement, les femmes qui n'arrivent pas à enfanter, qui ont des problèmes, et elles cherchent un médicament, elles ont vu leur médecin, ça ne va pas. Elles se disent, ah, est-ce qu'un jour je peux avoir enfant? Ma soeur, il ne faut plus souffrir. Contacte l'incontournable, j'ai compris. Contacte docteur Mondon, le grand docteur Mondon que je suis. Ah tiens, j'ai la solution. J'ai la solution. Donc, n'hésitez surtout pas à rentrer en contact avec moi. Il y a des femmes qui ont des fibromes. C'est collé même là où l'enfant là vient. Donc, les médecins même ont du mal à opérer. Souvent, d'autres, on leur dit, ah, si on opère là, il se peut que tu ne tombes plus enceinte. Il se peut que tu ne te maries plus. Il se peut que tu ne fasses plus d'enfants. Et donc, du coup, elles ont peur. Elles se disent, bon, c'est pas la peine de me faire opérer. Et puis, elles sont là. Il y a des kystes. Tout ça là, ça fait qu'elles ne peuvent plus enceinte, elles ne peuvent plus enfanter. Elles sont là. Écoutez, mes soeurs et frères, si tu as ta femme quelque part qui a ce problème-là, pourquoi tu es encore là, tu traînes les pieds? D'autres sont découragés parce que, bon,
Ils se disent, oh, on avait essayé médicaments de trucs, médicaments indigènes, ça n'a pas marché. Écoutez, ça là, c'est un médicament naturel, 100% bio. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et ce n'est pas aujourd'hui que je le fais. En Europe ici, là, vous-même vous le savez, si tu vends faux médicaments, tu vends des conneries, c'est la prison directe. Ah oui, c'est clair. Je dis, en Europe ici, là, tu ne peux pas vendre des conneries aux gens, tu vas leur donner ça, ils vont avoir problème de santé, ils vont te convoquer, ils vont te mettre en prison. Donc si moi, l'incontournable, je me permets de dire que j'ai un médicament et que je vends ça, ça fait longtemps et que je n'ai jamais eu de problème, c'est que mon médicament, il n'y a pas d'effet secondaire. C'est un médicament 100% bio. Ah tiens, tu payes ça, tu ne regrettes jamais. Tu payes ça, tu ne regrettes pas. Si tu as eu une maladie que tu sais que un digéna peut guérir, contacte-moi. Contacte-moi, je vais trouver la solution magique, automatique pour toi. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Voilà. Donc, ça, c'était le message que je tenais à faire passer. Voici le numéro sur lequel vous pouvez me joindre via WhatsApp pour toutes les personnes qui aimeraient bel et bien passer leur commande. Donc, 0033 75 30 24 46 hein, 4 à la fin. Donc 0033 75 30 24 46 4 à la fin. En d'autres termes, 07 53 02 44 64. Voilà. Le numéro belge, je vais le donner dans la vidéo de demain que je vais faire. Je communiquerai le numéro belge. C'est très important. Donc, je reprends 0033 75 30 24 46 4 à la fin. Pour ceux qui n'ont pas bien saisi le numéro, quand la vidéo va finir, vous pouvez réécouter la vidéo pour saisir le numéro que j'ai donné. Comme ça, vous pouvez me joindre sur WhatsApp. Et on peut échanger pour dire, ah, Guégué, j'ai besoin de tel médicament, tel médicament. Donc, faiblesse sexuelle, hémorroïdes, kyste, fibrome, pour faire enfant. Est-ce que vous comprenez? Pour faire enfant. Tu as problème de trucs enfant, tu me fais signe. Tu as problème d'enfant, tu me fais signe. Il y a une dame au Canada aujourd'hui, elle est heureuse. Elle ne faisait plus d'enfants. C'est-à-dire même, ses règles s'étaient arrêtées. Hein. Elle ne voyait même plus ses règles. Son mari était sur le point même de la laisser tomber. Et elle a attendu, hein, par le biais de quelqu'un que non, Guégué complet vend truc. C'était en 2020, truc, en 2021. Quand je vendais, nous sommes en 2022. C'était en 2021. Elle m'a contacté. Elle dit, ah, Guégué, est-ce que tu es sûr de toi que non? J'ai dit, ah, est-ce que je vais te vendre des conneries? Je ne suis pas là à vendre des conneries. Si ce n'est pas bon là, pourquoi je vais prendre l'argent des gens, sachant bel et bien que mes médicaments ne sont pas bons? Non. Si je prends l'argent des gens, c'est que ce que j'ai comme médicament là, c'est bon. Et les gens là, ils travaillent à la sueur de leur front pour avoir l'argent. Et je sais qu'en Europe, c'est pas facile. En aux États-Unis, au Canada, en Chine, en Russie et tout ça, en Afrique, ce n'est pas facile. Et donc, je ne peux pas prendre l'argent des gens et leur donner faux médicaments. Je prends ton jeton, tu auras bon remède. C'est clair. Atia, elle a pris le médicament, elle a fait revenir les règles. C'est-à-dire, même si tes règles sont coupées et que d'autres disent, oh, la ménopause, les médecins, ils te regardent, tu atteins la ménopause, tu ne peux plus faire enfant. C'est n'importe quoi. Je te donne le médicament, même si tes règles ne viennent plus. Si tu veux, là, il faut avoir 40 ans, 45 ans. Il n'a qu'à dire ménopause. Je te donne le médicament, ça va déclencher les règles, ça va ramener les règles. Là où c'est parti, là, ça va ramener ça. Écoutez, c'est fer qui coupe fer. Quand vous parlez de médicaments, ah non, est-ce que d'autres se posent des questions s'il y a un vrai médicament encore dans ce monde? Je vous le dis, je suis un dida. Si tu es un gars, je suis un gars, yes. Vous ne connaissez pas cette ethnie. Je viens de la Côte d'Ivoire. L'Ouest, c'est de la Côte d'Ivoire. Atia, tes règles sont parties, je vais ramener ça. Là où c'est parti, là, ça va revenir. Si c'est enfant, tu veux, tu vas avoir enfant. Donc, ne vous inquiétez pas. Maintenant, il y a des filles qui ont règles douloureuses. Un peu seulement avant que leurs règles ne viennent, elles pleurent. Mawa. Bah oui, écoutez,
Je te donne le médicament, tes règles douloureuses vont fuir. C'est-à-dire la douleur va fuir, ça ne va plus jamais. Je dis bien jamais. Je mets quiconque au défi. Une femme qui dit à la règle douloureuse, écoutez, qui paye mon médicament, qui fait le traitement, ces prochaines règles qui viennent, s'il y a encore douleur qui vient, elle n'a qu'à gâter mon nom chez les cyberactivistes. Et même en direct, elle n'a qu'à m'appeler comme ça, en vidéo. Et puis elle va témoigner devant le public. Mon médicament, une femme qui a règle douloureux, elle prend ça, c'est fini. Règle et douleur partie. Ces règles vont venir, elle ne va pas sentir que dans sa vie, elle a une fois eu une douleur. C'est clair. Donc, il y a déjà donné le numéro pour ceux qui aimeraient bel et bien connaître le numéro, réécouter la vidéo. Alors, nous quittons dans ça. Bonsoir, bonsoir à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable gars et gars compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Monton, appelez-moi Boubou. Laisse-moi mourir, c'est un plein droit, el padrino camari des Oula Moudia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de ce qui se passe au Mali. Est-ce que Alassane Ouattara veut déstabiliser Assimi Goïta? Voici le titre de ma vidéo. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, veut-il réellement déstabiliser le président de la République du Mali? Voici les questions qu'on se pose. Vous savez, les pro-RADP, je ne suis pas contre vous. Donnez-moi mes étoiles en quitter ici, mes frères et sœurs. Les pro-RADP, je ne suis pas contre vous. Nous sommes frères. Pro-PPACI, pro-PDCI, je ne suis pas contre vous non plus. Nous sommes tous des Ivoiriens et tout. Mais lorsqu'il y a un tel sujet, il faudrait qu'on se parle en tant qu'Ivoirien. Il faudrait qu'on se parle en tant qu'humain. Là, il ne s'agit pas d'émotion. Il ne s'agit pas de dire non, je soutiens telle personnalité politique. Donc, quelles que soient les actions que la personnalité politique entreprend, tu vas trouver cela normal. Jamais. À un moment donné, on doit faire travailler nos cerveaux. Oui, on doit mettre les émotions de côté et se poser des vraies questions. Ce n'est pas parce que ton leader, tu le suis, tu es bon, sa politique. Ou bien ce n'est pas parce que tu fais partie d'un parti politique et que ce parti politique pose des actions qui ne sont pas bien que tu vas soutenir ces actions. C'est inadmissible. Ce que je sais, c'est que le Mali ne menace pas la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire n'est pas menacée par le Mali. Est-ce que vous comprenez? La Côte d'Ivoire n'est pas menacée par le Mali. Et ce n'est pas au Mali seulement, il y a eu coup d'État. En Guinée même, là, Guinée fait frontière à Côte d'Ivoire, non? Il y a eu coup d'État. Burkina, est-ce qu'il n'y a pas eu coup d'État? Au Mali, il y a eu coup d'État. Mais pourquoi les autres nations africaines s'acharnent sur le Mali et ne s'acharnent pas sur le Burkina, ne s'acharnent pas sur la Guinée, au Conakry? Ou bien leur coup d'État, ce n'est pas coup d'État. Alpha Condé n'a pas été chassé. Ils ont fait quoi? CEDEAO a fait quoi? L'Union africaine a fait quoi? À Doumbia, ils n'ont rien fait. Le problème est que le Mali, tout le monde doit savoir que le Mali, là, le coup d'État qui s'est passé au Mali, tout simplement, c'est parce que les autorités maliennes ont décidé de ne plus coopérer avec les autorités françaises sur la base de la défense. C'est tout ce qui est là. C'est ça le vrai problème. Parce que le Burkina n'a pas renoncé à cela. La Guinée n'a pas renoncé à cela. Est-ce que la CEDEAO ou bien l'Union africaine les fatigue? Il ne les fatigue pas. Sauf le Mali a renoncé à cela. Voilà pourquoi l'Union africaine et la CEDEAO sont derrière les Maliens. Ils veulent coûte que coûte la tête d'Assimi Goïta. Si les autres avaient dit, bon, eux, ils ne voulaient plus traiter avec la France, mais ils allaient aussi être dans leur truc, dans leur caleçon. Donc, à un moment donné, est-ce que c'est la France, l'Union africaine, là, c'est pour la France, ou bien l'Union africaine appartient aux Africains? Est-ce que la CEDEAO appartient à la France, ou la CEDEAO appartient aux Africains? Éclairez-nous.
parce que je n'arrive pas à comprendre. Au Tchad, est-ce que Maman dit truc, comment il s'appelle là? Maman dans truc au débit. Est-ce qu'il a fait élection là-bas? Il avait promis que non, c'était pour juste faire une petite transition et après organiser les élections. Depuis là, les Tchadiens jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent même pas à quelle date les élections vont se passer au Tchad. L'Union africaine a déjà fait une réunion pour sanctionner le Tchad? Non. Je dis, est-ce que l'Union africaine a déjà fait une réunion dans le seul but de sanctionner le Tchad? Non, parce que le Tchad a décidé de renforcer ses liens avec la France. Donc, j'ai l'impression que chaque pays africain où il y a un coup d'État, dès lors que le nouveau homme fort qui vient, s'il dit, bon, il traite la France, aucune pression n'est sur le pays peut faire tout ce qu'il a envie de faire. L'Union africaine ne peut pas brancher, la CEDEAO ne peut pas brancher. Mais dès lors que le nouveau homme fort qui vient dit, bon, à la France, on va revoir tous les anciens accords, on va rebattre les cartes, alors c'est là on voit la CEDEAO avec des muscles, c'est là on voit l'Union africaine avec des muscles, pour parler de droit, pour parler de non, on n'accepte pas les coups d'État, on doit punir ça. Mais vous n'avez pas puni Mohamed d'un truc au débit, vous n'avez pas puni truc Doumbia, hein, de la Guinée, vous n'avez pas puni truc d'Amiba, du Burkina. Et c'est Assimi Goïta, vous voulez punir. C'est malheureux et c'est regrettable. Donc en un mot, c'est la France qui dirige toute l'Afrique. Si l'Union africaine prend toujours la position de la France, c'est que c'est la France qui dirige tout un continent. C'est-à-dire un petit pays de 68 millions d'habitants dicte ses règles à tout un continent de 54 trucs au pays. Oh Seigneur, j'ai mal, j'ai la migraine. C'est-à-dire 54 pays réunis. C'est un pays je dis bien, c'est un pays de 68 millions qui dicte ses règles à tout un continent. Puisque si le président de l'UA, de l'Union africaine, est aux ordres de la France, c'est que c'est toute l'Afrique qui est aux ordres de la France. Qu'on veuille ou pas, c'est ça. On ne peut pas prendre des décisions à deux poids, deux mesures. On ne peut pas condamner l'autre et accepter ce que l'autre a fait et vous l'avez condamné, l'autre il fait la même chose et vous ne le condamnez pas. Au contraire, vous dites on va t'accompagner et ceci, cela. Vous lui apportez des fleurs douces et l'autre, ce sont des missiles. Vous lui apportez. Au contraire, les pays africains devraient être ensemble, unis. Je dis bien les pays africains devraient être unis. À quoi bon de tirer sur un pays qui est déjà à terre, le Mali? Le Mali est un pays qui est divisé, qui a été déchiqueté par des rebelles, par des terroristes. Et chaque jour que Dieu fait, il y a des attentats partout au Mali. Et ceux qui sont là, ils cherchent des solutions pour le bien-être du peuple malien. Maintenant, l'Union africaine, ce n'est pas ça qui les préoccupe. Leur problème là, c'est élection. Parce que pour eux, lors des élections, ils vont écarter Assimi Goïta. Et ils vont permettre à un toutou, c'est-à-dire à un obéissant de la France de venir au pouvoir. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir pour dire... Sinon, l'Union africaine, c'est quoi qui inquiète l'Union africaine? C'est quoi? C'est-à-dire, s'il y a un président malien qui vient, qui ne parle pas à la France, ou bien qui ne s'attend pas à la France, il n'a pas dit qu'il ne va pas s'entendre avec ses frères africains. Mais pourquoi quand un président vient et qui ne veut pas s'entendre avec la France, tous les autres pays de l'Union africaine sont contre ce président? Vous voulez que vous, président africain, vous vous attendez entre vous? Ou bien vous voulez que vous, président africain, vous ne vous attendez pas, mais il faudrait que vous attendiez avec la France uniquement? Le continent africain appartient aux Africains. Dès lors qu'il y a un homme fort qui s'attend avec vous, mais pourquoi ne pas traiter avec lui? Et vous voulez coûte que coûte qu'il s'attende d'abord à Paris avant de traiter avec lui? Quelles sont ces conneries là?
S'il s'attend à quelqu'un d'autre qui n'est pas Paris, mais qui s'attend avec vous, président africain, pourquoi ne l'acceptez-vous pas, ce dernier? Et vous l'obligez coûte que coûte à accepter d'abord Paris, à traiter avec Paris, à être le tout ou le sous-préfet de Paris avant de l'accepter comme partenaire, comme président. Ça me fait mal, hein. Vous ne voyez pas les Européens? Ukraine qui n'est même pas européen. Je dis bien Ukraine en tant que pays qui n'est pas pays européen. Oui, qu'ils veulent ou pas, l'Ukraine n'est pas un pays européen comme les gens le prétendent. Parce qu'au sein de l'Ukraine, l'Ukraine c'est l'ensemble de plusieurs pays, de plusieurs citoyens. Au sein de l'Ukraine, il y a des citoyens polonais. Au sein de l'Ukraine, il y a des citoyens lituaniens. Au sein de l'Ukraine, il y a des citoyens russes. Au sein de l'Ukraine, il y a des citoyens roumains. Et donc, c'est l'ensemble. Et il y a des citoyens hongrois. Auparavant, avant de créer l'Ukraine, c'est Staline. Hein? Et puis, comment il s'appelait? Lénine avait donné une part. L'Union soviétique avait tranché une partie des trucs des différents pays, hein, pour composer la nation ukrainienne. Et c'est ça qui est l'Ukraine. Donc, l'Ukraine n'est pas seulement un pays européen. Au sein de l'Ukraine, il y a aussi des Russes. Il y a des Turcs. Ah oui, les Tatars, il y a des Turcs, les citoyens turcs en Ukraine. Vous pensez que c'est tout ça là qui forme l'Ukraine? Mais à cause de ce pays-là, qui est loin de votre Paris, qui est loin de Washington, ce pays-là, les Européens, ils sont là, détruire leur propre économie au nom de l'Ukraine, parce qu'ils soutiennent ce pays. Parce qu'ils disent que ce pays est sur le sol européen. Et donc, il faut soutenir ce pays. L'Ukraine n'est pas un pays démocratique. Au contraire, ils disent non, ils vont pousser l'Ukraine à être démocratique, à ne plus être corrompue. Et donc, ça veut dire qu'ils reconnaissent que l'Ukraine n'est pas démocratique. Est-ce que vous comprenez? Donc, eux, ils se battent pour ne pas que l'Ukraine soit déstabilisée par la Russie. Ils soutiennent ce pays. Mais vous, en Afrique, vous vous battez pour être divisés. Vous vous battez pour que Paris déstabilise les pays africains. Au lieu de faire bloc, vous dites non. Le Mali, là, ça se trouve sur le continent africain. Donc, nous, Africains, on ne peut pas rester là pour voir un autre pays venant d'ailleurs détruire un pays africain. C'est comme ça que vous avez regardé la Libye. Ils sont quittés en Europe là-bas, ils ont débarqué sur le territoire africain pour détruire un pays africain. Personne n'a bronché. Au contraire, vous les avez accompagnés. Le Sénégal comment il s'appelait, lui qui était le vieux qui était au pouvoir au Sénégal. Au contraire, il a accompagné la France de Nicolas Sarkozy. Le Nigeria avait accompagné. C'est pas pour les rien que ce Goodluck Jonathan, c'est lui on nomme tout le temps émissaire, médiateur. C'est parce que c'est un agent de la France. Goodluck Jonathan. Quand il était là, il a aidé Sarkozy à bombarder la Libye. Le vieux Sénégalais qui n'est plus avant que Macky Sall ne vienne, lui qui était là, Abdoulaye Wade, il a aussi aidé. Donc voici des gens qui aident pour qu'on détruise l'Afrique. Revenons aux mercenaires ivoiriens qui sont partis au Mali. D'abord, le gouvernement ivoirien a dit qu'il n'avait pas connaissance de la présence de ces mercenaires sur le territoire malien. Et quelques heures plus tard, le gouvernement ivoirien demande la libération de ces 49 militaires ivoiriens sans délai. Moi, je me pose une seule question. Écoutez très bien. Ils ont dit ceux qui font les coups d'État font que leurs États deviennent des États instables. Et à travers ces États, il y a des coups d'État qui s'opèrent dans d'autres pays, hein, dans les pays de la région. C'est-à-dire, les gens se servent de l'État où le coup d'État s'est passé
pour aller déstabiliser d'autres États. Bon. Jusqu'à présent, Assimi Goïta, lui, il est au pouvoir. Il n'a jamais permis à ce que le Mali soit utilisé pour aller déstabiliser un autre État voisin du Mali. Est-ce que vous me comprenez très bien? Je répète. Assimi Goïta qui allait être un terroriste, qui allait être un bandit, qui allait être le protecteur des coups d'étatistes, parce que, soi-disant, lui-même, il a fait coup d'état. Depuis qu'il est au pouvoir, là, il n'a jamais permis à quelqu'un qui aimerait faire coup d'état dans un autre pays voisin du Mali à loger sur son sol et encadrer ce dernier à aller déstabiliser d'autres nations aux alentours du Mali. Donc, Assimi Goïta, certes, il a fait coup d'état. Mais son coup d'état qu'il a fait, c'est pour le bien-être des Maliens. Il lutte pour le Mali. Il n'est pas là pour demander aux autres d'aller déstabiliser les autres nations qui sont aux alentours du Mali. Contrairement à la Côte d'Ivoire, qu'on dit pays démocratique, pays où le président de la République a été élu légalement, qui n'est pas un État terroriste, c'est dans ce pays-là que des gens quittent pour aller maintenant déstabiliser d'autres États voisins. Comment on explique ça? C'est-à-dire, lui qui n'est pas venu au pouvoir par coup d'État, c'est lui maintenant qui lose maintenant des mercenaires, des coups d'étatistes pour aller déstabiliser les autres nations. Les nations voisines de la Côte d'Ivoire. Assimi Goïta qui allait jouer ce rôle, non, lui il ne joue plus ce rôle. Mais ceux qui jouent maintenant ce rôle, c'est l'État ivoirien. Comment vous comprenez? Comment vous voyez l'affaire? Est-ce que cela ne vous semble pas bizarre? Pourquoi les gens combattent Assimi Goïta? On dit qu'il n'est pas légal. Et que ça va servir d'exemple aux autres militaires à faire des coups d'État. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, le fait d'être président légalement reconnu par le peuple, je parle de la Côte d'Ivoire, un président qui a été élu par le peuple, qui à son tour décide d'envoyer des militaires ailleurs pour déstabiliser notre pays, cela ne va pas aussi servir de leçon à d'autres nations pour faire n'importe quoi. Et donc, cet acte devrait être aussi condamné. Parce que c'est un acte terroriste. Et on ne peut pas... C'est un acte terroriste. On ne peut pas cautionner cet acte. Prendre des militaires qui ont été formés en Côte d'Ivoire, les envoyer au Mali, dans le seul but de déstabiliser le Mali, mais c'est condamnable aussi. Ce n'est pas différent de coup d'État. Parce que l'idéologie, la vision, c'était d'aller faire un coup d'État. Donc, il n'y a aucune différence entre l'acte que l'État ivoirien a posé, posé au Mali, et ce que Assimi Goïta a posé. Donc, ce qui veut dire que le peuple ivoirien a reconnu, a voté par les urnes Alassane Ouattara, qui est président légalement, qui est légalement reconnu par la nation ivoirienne et le monde entier en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. Ce dernier et son gouvernement posent un acte terroriste, un acte barbare, et dans cet acte, il y a une vision coup d'étaïste. Et donc cette vision devait être aussi condamnée par l'Union africaine, puisque l'Union africaine ne veut pas voir des gens qui font des coups d'État. Et donc si un président qui fait partie de l'Union africaine a une telle vision d'aller faire des coups d'État, mais on fait comment maintenant de lui? L'Union africaine, on fait quoi de lui maintenant? Est-ce qu'il est encore mieux placé pour condamner les autres trucs, les autres dirigeants qui ont fait coup d'État? Est-ce qu'il est maintenant mieux placé de donner des leçons aux autres trucs dirigeants? Est-ce que ce n'est pas une humiliation pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que ce n'est pas une humiliation pour la Côte d'Ivoire? Mais je pose la question à tous les Ivoiriens. Que tu sois pro Alassane, que tu sois RADP, que tu sois pro opposition et tout, est-ce que c'est normal? Alassane, il condamne Assimi Goïta. Et lui-même, il pose les mêmes actes que Assimi Goïta avait posé. Tu ne peux pas accuser quelqu'un d'être sorcier et toi-même, tu t'en vas poser l'acte que le sorcier pose.
Mais tu es aussi sorcier. Et donc, vous êtes pareil. La Côte d'Ivoire devrait aider le Mali à trouver la paix. La Côte d'Ivoire devrait aider le Mali à lutter contre le terrorisme. Mais non, ce n'est pas comme ça. La Côte d'Ivoire voit l'affaire. La Côte d'Ivoire, au contraire, a eu une vision à vouloir déstabiliser le Mali. Vous pensez qu'en déstabilisant le Mali, la paix va... Ça ne va pas aussi déstabiliser la Côte d'Ivoire? Estimez-vous heureux que le Mali, ce ne sont pas des terroristes qui sont là-bas au pouvoir? Des djihadistes, des gens qui imposent leur califat, qui sont au pouvoir, qui font la charia. Sinon, tous les terroristes du monde entier, ils allaient partir au Mali, faire leur formation, venir déstabiliser les autres nations d'à côté. Déjà qu'il y a des dirigeants, ils font leur effort. Et la Côte d'Ivoire, le nord de la Côte d'Ivoire est déjà attaqué par des bandits, par des terroristes. Le Burkina qui est dirigé, avant même un truc d'Amiba, il y avait un président au Burkina. Lui qui est Kaboré. Rocco Christian Kaboré, qui a sauté, il était un dirigeant, non? Mais malgré cela, il y avait des terroristes qui quittaient au Burkina pour frapper la Côte d'Ivoire. Et quand les Ivoiriens les poursuivaient, ils rentraient au Burkina. Imaginons qu'au Burkina, il y a le tohu-bohu, le chaos total. Au Mali, il y a le chaos total. Vous pensez que la Côte d'Ivoire va rester en paix? C'est-à-dire, voilà des dirigeants qui ne voient pas loin. N'oublions pas que le Mali est un pays musulman. Les terroristes, ils aiment bel et bien se servir des pays musulmans, des pays islamiques. Faites très attention. Les islamistes, ils ne se servent jamais des pays chrétiens. Je ne suis pas là à critiquer l'islam, non. Mais des gens qui sont fanatiques, qui ne comprennent pas bien l'islam, qui utilisent l'islam pour faire n'importe quoi là. C'est d'eux je parle. Ils aiment bel et bien utiliser les pays musulmans pour faire n'importe quoi. Et donc, quand tu as un voisin qui est un pays musulman, il ne faut jamais accepter que ce pays soit déstabilisé. S'il est déstabilisé, sache aussi que les conséquences, tu vas recevoir ça chez toi. La Libye, qui était un pays musulman, a été déstabilisée. Voilà le chaos que les pays de l'Afrique de l'Ouest payent. Mais la Côte d'Ivoire pouvait tirer des leçons. Pour dire, ah, le Mali. Ceux qui voulaient prendre un truc comme le Mali, ceux qui ont créé l'Azawad et tout ça, vous pensez que c'était des enfants de trucs de cœur, des gens qui... non, non, non. Là-bas, là, ils coupaient les mains, ils coupaient les pieds. C'était des gens comme ça. Ils ne connaissent pas prison. Tu fais truc, ils te fusillent. C'était la pendaison directe. C'était l'histoire de trucs de la charia, en fait. Ils n'étaient pas dans le mélangement. Ce sont des gens comme ça que vous voulez. Au Mali, là-bas. C'est des gens comme ça que vous voulez au Mali. Lutter ensemble pour éradiquer le terrorisme au Mali, non. Vous avez des projets à vouloir assassiner un président et tout. Arrêtez ça. Je demande aux militaires ivoiriens, au corps habillé de Côte d'Ivoire, si on vous envoie pour aller faire de telles missions, refusez. Est-ce que vous comprenez? Refusez, n'allez jamais là-bas. La Côte d'Ivoire ne peut jamais lancer une offensive sur le Mali. Je dis bien, la Côte d'Ivoire ne peut jamais lancer une offensive contre le Mali. Comme le Mali aussi ne peut pas lancer une offensive contre la Côte d'Ivoire. Mettez ça très bien dans vos oreilles. Parce que si on vous blague en disant que non, si le Mali vous arrête, on va vous libérer. Soit par la force ou... Non, 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 non. Aujourd'hui où je vous parle, le Mali est mieux armé que la Côte d'Ivoire. Écrivez ça. Je dis bien les Maliens. L'armée malienne est mieux armée, mieux équipée que l'armée ivoirienne. Voilà. Mettez ça dans vos têtes. Faut pas, ils vont vous blaguer. Pour dire non, l'armée malienne n'est rien, ne vaut rien. Non, non, non. L'armée malienne aujourd'hui est mieux équipée que l'armée ivoirienne. Et l'armée malienne est aguerrie que l'armée ivoirienne. Parce que les Maliens, ça fait longtemps qu'ils affrontent les terroristes dans le désert. Dans le désert. Ils connaissent le désert et ça fait longtemps qu'ils affrontent les terroristes. Ils savent ce que c'est que les embuscades. Ils savent ce que c'est qu'un affrontement. Ils sont là-dedans, ça fait longtemps. Ne vous blaguez pas parce que il y a eu guerre en Côte d'Ivoire en 2011. Vous allez penser que non, vous connaissez ce que c'est que la guerre. Non, non, les Maliens là,
Ils connaissent ça fait longtemps. Ils sont dedans jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils sont mieux aguerris, mieux équipés que vous, soldats ivoiriens. Donc, ne vous blaguez pas. Pour dire, vous allez partir agresser le Mali. Vous allez laisser votre peau là-bas. Je dis la vérité. Hein. Et n'oubliez pas que le Mali a son allié. C'est-à-dire, si un pays étranger attaquait le Mali, la Russie doit coûte que coûte apporter son assistance aux Maliens. Ce qui veut dire, si le gouvernement ivoirien attaque le gouvernement malien, ce n'est pas avec le Mali seul que vous allez vous battre, mais vous allez aussi trouver les Russes en face. Est-ce que vous comprenez même? Il faudrait que ça soit clair. C'est ça qu'on appelle allié. Ce qui veut dire, si le Mali attaque la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la Côte d'Ivoire seule que le Mali attaque, mais le Mali attaque en même temps la France, parce qu'il y a un accord de défense et de sécurité entre la Côte d'Ivoire et la France. Les Maliens aussi, il y a un accord de défense et de sécurité entre le Mali et la Russie. Et n'oubliez pas, il y a des Russes sur le territoire malien. De la manière, il y a des Français en Côte d'Ivoire là-bas. Là. Et puis quand c'est chaud, vous les appelez là. Les Russes, ils sont au Mali là-bas. Est-ce que vous comprenez? Les Russes, ils sont au Mali là-bas. Voilà. Donc, faites très attention. Si vous apprenez à l'État malien, vous allez vous trouver face à face avec les Russes. Est-ce que vous comprenez? Donc, faites très attention. Faut pas, ils vont vous blaguer. Les Français, là, pourquoi ils ne vont pas là-bas? Pourquoi la France même ne va pas même? Et puis, c'est vous, soldats ivoiriens, ils utilisent. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à aller sur le terrain. La France, c'est une puissance nucléaire, une puissance militaire. Voilà en Ukraine, eux-mêmes là, ils sont là, ils crient, ils ne vont pas. Au Mali, ils crient, c'est vous, ils envoient. Ils savent que le terrain est miné. Ils savent que là-bas, là, ils ne peuvent pas aller comme ça. Sinon, vous pensez que les Français, dans leur projet, c'est d'éliminer Assimi Goïta. Vous pensez qu'ils sont heureux de voir leur base militaire se fermer au Mali, quitter au Mali, être humiliés par les autorités maliennes? Vous pensez qu'ils cautionnent ça? Mais si jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à faire quoi que ce soit, c'est parce que le terrain est miné. Si le Mali a des informations sur les terroristes, leur déplacement, vous pensez que c'est qui leur donne ces informations? Mais c'est la Russie à travers des satellites. Les images satellitaires, ils dansent aux Maliens. Ils les regardent sur satellite, leur truc, leur mouvement. Et ils demandent aux autorités maliennes, ils disent voilà, voici leur emplacement et tout. Le Mali fait décoller ses hélicoptères pour aller les affronter et les neutraliser. C'est comme ça, sur le plan du renseignement. Mais le Mali n'est pas seul. Le Mali coopère avec l'Algérie. Et puis, je tiens à vous dire, ne regardez pas seulement les Russes. Si vous attaquez les Maliens, c'est-à-dire si un pays voisin attaque le Mali, c'est que vous avez aussi attaqué l'Algérie. Parce que lorsque les Algériens affrontaient les Français, la guerre de l'Algérie, les Maliens ont aidé les Algériens. Donc si la Côte d'Ivoire rentre au Mali, pour dire, parce que là, ce n'est plus une question de terroristes. Parce que cette histoire de terroristes, c'était entre les Maliens. La guerre qui s'est passée là, c'était entre les Maliens. Donc un État voisin ne pouvait pas se mêler là-dedans pour dire non. Mais si un pays contre un pays s'affronte, dites-vous que le Mali n'est pas seul. Les Algériens vont se mêler là-dedans. Les Russes vont se mêler là-dedans. Est-ce que Alassane Ouattara a les reins solides pour affronter tout cela? Et c'est tout ça là, la France voit et puis elle ne veut pas intervenir directement. La France avait intervenu dans le seul but de combattre les terroristes. Mais si elle intervient dans le but de combattre le gouvernement, vous verrez les Algériens, les Russes débarquer. Un bon matin, ils vont faire front aux Français. Et ça va dégénérer. La France aussi, ses alliés vont venir, ça va devenir une guerre globale. Et donc Paris sait. La France sait ça. Voilà pourquoi depuis là, ils parlent, ils crient, ils disent non, les autorités maliennes, ce sont des voyous, mais ils n'interviennent pas. Ils comprennent la géographie, ils comprennent ce qui se passe. Donc eux là, ils ne vont pas se permettre d'aller intervenir directement. Voilà pourquoi ils passent par la Côte d'Ivoire. Ils vont dire c'est entre les Noirs.
Je parle d'Alassane Ouattara parce qu'Alassane Ouattara, en fait, il représente la Côte d'Ivoire. C'est lui le président. Ce ne sont pas les Ivoiriens qui ont pris cette décision. C'est lui et son gouvernement. Donc, c'est lui qui représente le pays. Donc, si la Côte d'Ivoire est humiliée, c'est à cause de lui. La Côte d'Ivoire est humiliée. Voilà pourquoi j'utilise son nom. Donc, je parle de façon globale. Ce sont les pères de famille. Vous les avez envoyés, ils ont été arrêtés. Quand il dit non, ils n'ont qu'à les libérer sans délai. S'ils ne les libèrent pas, vous allez faire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Rien. Rien ne va se passer. Qu'est-ce que la CEDEAO va faire encore qui va effrayer les Maliens? Vous avez imposé embargo, interdiction de trucs. Est-ce que les Maliens, ils ne sont pas là? Ils ont vécu, les Algériens, les trucs, les ont aidés. Comment? Les Mauritaniens, les Russes, les Chinois les aident. Les Iraniens, les Turcs les aident. Donc, votre embargo n'a rien accouché. Après, vous avez levé l'embargo. Donc, qu'est-ce que vous allez faire encore qui va les inquiéter? Embargo encore, c'est tout ce que vous pouvez mettre. Ou bien vous voulez aller là-bas et comment lancer une offensive militaire, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas lancer une offensive militaire sur le territoire malien. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire où Gbagbo était isolé. Hein. Et puis il n'avait pas d'alliés. Cette fois-ci, il y a des trucs, il y a des alliés qui sont prêts à en découdre. Vous pensez qu'ils vont abandonner le Mali? Les Russes, ils cherchent une porte pour rentrer en Afrique de l'Ouest. Ils ont eu la chance de rentrer au Mali. Vous pensez qu'ils vont laisser les Maliens tomber? Vous pensez que s'il y a une offensive militaire sur le territoire malien, ils vont les laisser tomber? Vous rigolez. Hein? Restez tranquille. En ce moment où je vous parle, les Russes mènent des frappes en Syrie. Non, ils sont sur plusieurs fronts. Ce n'est pas parce qu'ils se battent en Ukraine que non, c'est fini, ils n'ont plus. Non, 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 non. Quand on dit une grande puissance, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu peux, au même moment, opérer sur plusieurs fronts. C'est ça, on dit grande puissance. Malgré ce qui se passe en Ukraine, ils n'ont jamais laissé tomber Bachar al-Assad. Au contraire, ils renforcent. Ils ont envoyé 5000 militaires encore en Ukraine pour renforcer la sécurité. Non, ils ont envoyé 5000 militaires en Syrie pour renforcer la sécurité autour de Bachar al-Assad. Avec des appareils de guerre. Malgré cela, ils sont en Ukraine en train de faire des opérations là-bas. Ils sont en Centrafrique. Est-ce qu'à cause des trucs, ils ont quitté la Centrafrique? Non, ils sont là-bas. Ils sont au Soudan. Ils sont en Libye, ils sont au Mali. Ils sont au Venezuela. Et je vous parle. D'autres sont partis en Nicaragua. Donc, malgré ce qui se passe, ils ont des militaires à peu près partout. Ils ont des bases militaires en Arménie, au Kyrgyzstan. Tout ça là, vers l'Asie centrale, ils ont des bases militaires là-bas. Malgré ce qui se passe, dans ces bases militaires, il y a des hommes, il y a des appareils militaires. Donc, restez tranquille. Vous pensez qu'ils vont abandonner le Mali? Allez-y là-bas, vous allez mourir cadeau. Hein? Si on vous blague pour dire non, on va libérer le Mali, allez-y, vous allez mourir là-bas cadeau. Faites très attention. Faites très attention. Si la France même a reculé au Mali, c'est pas vous, c'est pas la Côte d'Ivoire qui va dire bon, on va lancer une offensive militaire. Ils disent Wagner, c'est l'armée régulière, russe qui est au Mali. Hein. Le Mali a signé un contrat avec la Fédération de Russie. Le Mali n'a pas signé un contrat militaire avec Wagner. Quand le ministre de la Défense malienne se lève pour aller en Russie, là, il ne va pas dans une nation de Wagner, il s'en va dans une nation appelée la Russie. Pour parler de diplomatie, pour parler de stratégie militaire. Quand les Russes envoient les avions, les hélicoptères, les radars, les missiles et tout, sur le sol malien, ce sont des avions de l'armée russe qui débarquent là-bas. Ce ne sont pas des avions de Wagner qui donc, l'illusion qu'on vous a vendu, Wagner, c'est du n'importe quoi. Eux-mêmes, est-ce qu'ils n'ont pas, de groupes paramilitaires? La Légion étrangère en France, là-bas, c'est quoi? Ce sont des Français. Mais c'est des gens qui viennent de tous bords. Ce sont des gens qui viennent de plusieurs nationalités et qui constituent la Légion étrangère française. Quand il y a les opérations, ce n'est pas ceux-là, la France envoie là-bas sur le front. C'est aussi des mercenaires, non?
Dès lors qu'ils ne sont pas, ils ne font pas partie de l'armée régulière de la France, et qu'on les appelle légions étrangères, le nom est clair. Ce sont des gens qui viennent de tous les pays du monde, qui constituent une autre armée parallèle en dehors de celle de la France. Et quand la France a des objectifs militaires en dehors de la France, ce sont les légions étrangères qui vont sur le terrain. Donc ce sont des groupes paramilitaires. En Amérique, ils ont la DEA, ils ont plusieurs groupes paramilitaires. Eux, ils ne parlent pas de ça. Ils les utilisent, non, pour le bien de leur nation. Mais pourquoi quand il s'agit de la Russie, oh, c'est un scandale. Mais vous, Africains, est-ce que vous ne coopérez pas avec les groupes paramilitaires des Occidentaux, des Américains et tout? Vous coopérez avec eux. Est-ce que vous les avez déjà dénoncés? Est-ce que vous les avez déjà traités de terroristes? Mais arrêtez ça quand même. Vous êtes grand, non? C'est Wagner, c'est un groupe terroriste. Ils ont déjà fait attentat dans vos pays. Ils ont déjà tué des gens dans vos pays. Quand ils luttent, ils sont là de démanteler les terroristes. Non, vous les accusez. Parce que l'Europe fait de la propagande. Tout simplement dans le seul but de voir les Africains demander aux Russes de partir. Parce que la présence des Russes les gêne. Ils ne peuvent pas opérer comme bon leur semble. Ils ne peuvent plus faire les coups d'État. Ils ne peuvent plus intervenir militairement pour renverser les régimes. Et donc, ils font la propagande. Les Africains aussi, ils tombent dans le panneau pour dire, oh, les Wagner, ce sont des terroristes, ils n'ont qu'à partir, ils n'ont qu'à partir. Mais si ces gens-là, ils partent, là, vous allez voir, ils vont déstabiliser l'Afrique comme bon leur semble. Ils sont là, ils sont enragés. Ils vont chercher une sorte de gaz, pétrole, énergie. L'Afrique sera en guerre, les guerres civiles partout. Et puis, ils vont piller l'Afrique. Ils font pas ça parce qu'ils savent que les Russes, les Chinois sont là-bas, ils veillent au grain. S'ils ils jouent au con, d'autres nations vont leur échapper. Et donc, du coup, ils font la propagande pour que les Africains eux-mêmes ils chassent les Russes. Si vous chassez les Russes, vous allez payer ça très cher. Partout, ça ne va pas, il y a inflation dans le monde entier. Il y a inflation dans le monde entier. Et c'est vous qui voulez financer guerre. Les Ivoiriens, la vie est chère là-bas. Vous savez combien une guerre coûte? Putain, mais à quoi joue Alassane? Je demande au gouvernement d'Alassane Ouattara de revoir sa copie. Rien ne va, vient de devenir cher. Vous voulez encore rentrer dans une histoire de crise. Pour rien comme ça. Au lieu de traiter le Mali, coopération et tout, ils ont dit qu'ils vont partir faire élection. Ils vous ont donné leur date. Pourquoi ne pas attendre? Et vous voulez coup d'État coûte que coûte. Hein? Assimi Goïta a donné une date, non? Que tout le monde peut être candidat au Mali. Attendez cette date. Non, la date n'est pas encore arrivée. Vous voulez l'enlever au pouvoir coûte que coûte. Qu'est-ce que vous cherchez? Non, ce n'est pas élection, vous cherchez alors. C'est sa tête que vous voulez. Mais quelles sont ces conneries là? Quelles sont ces conneries là? Réveillez-vous quand même. Quittez dans ça. À un moment donné, arrêtez vos conneries. Et aimons-nous les uns et les autres. La Côte d'Ivoire doit être les Maliens. Il y a plusieurs Maliens en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de Maliens qui ont soutenu Alassane. Il y a des Maliens qui ont la nationalité ivoirienne qui ont soutenu Alassane. Lorsque Alassane Ouattara était dans des difficultés face à Laurent Gbagbo, beaucoup de Maliens ont apporté leur soutien à Alassane. Et il y a des soutiens d'Alassane Ouattara aujourd'hui, qui sont Maliens, qui ont eu la nationalité ivoirienne, qui sont aujourd'hui Ivoiriens, qui aiment Alassane Ouattara, mais en même temps qui aiment aussi Assimi Goïta. Et donc, si Alassane Ouattara se comporte comme ça envers Assimi Goïta, vous pensez que ces Maliens ils vont être heureux? Ils vont être contents? Non, c'est leur pays, c'est leur Thomas Sankara, c'est leur Nelson Mandela, c'est leur Gbagbo, c'est leur truc Poutine, Vladimir Poutine, c'est leur truc Xi Jinping. Laissez les Maliens faire. S'ils voient que Assimi Goïta ne fait pas leur affaire, ils vont sortir. Ils vont sortir. Eux-mêmes là, ils vont sortir. S'ils voient que non, Assimi Goïta, il ne fout rien, et que la vie est chère au Mali, et que sa politique est décadente, les Maliens même, ils vont sortir. Ils vont chasser Assimi Goïta. Pourquoi c'est vous qui n'êtes pas des trucs maliens, vous qui êtes en dehors du Mali, c'est vous qui voulez mettre quelqu'un, coûte que coûte, au sommet de l'État, sachant bel et bien que le peuple malien
dit qu'il soutient truc Assimi Goïta. Mais laissez le peuple. La démocratie, ils n'ont pas dit c'est le choix du peuple. Même s'il n'y a pas eu élection, mais on a vu la manifestation qu'il y a eu. Une foule immense, on n'a jamais vu, qui soutenait truc Assimi Goïta. Est-ce qu'il y a déjà, en dehors de ça, il y a déjà eu des manifestants contestant truc, le pouvoir d'Assimi Goïta? Est-ce qu'Assimi Goïta c'est un dictateur? Est-ce qu'il tire sur truc, les manifestants? Je n'ai jamais vu un manifestant qui est sorti, qui s'est vu tirer dessus parce que Assimi Goïta ne voulait pas. Et donc, on laissait les Maliens faire leur vie. Laissez-les faire leur vie. Ne les embrouillez pas, ne leur mettez pas les bâtons dans les roues. Vous dites que les militaires ne peuvent pas gouverner, mais laissez Assimi Goïta tranquille. Ne mettez pas d'embargo, on va voir s'il est capable ou pas. Mais vous lui mettez les bâtons dans les roues, vous l'empêchez de gouverner. Après, vous allez dire, on avait dit les militaires, ils sont incapables, ils sont incompétents. Mais vous les empêchez de diriger. On va voir entre militaires et civils, quels sont ceux qui peuvent bien gérer leur pays. Donc on ne mettait pas embargo sur le Mali. Laissez le Mali diriger son pays. On va voir entre militaires et civils qui sait gérer un pays. Mais vous fatiguez les Maliens, vous leur mettez les bâtons dans les roues. Après vous allez dire, oh mais on savait que les militaires, ce n'est pas des gens qui peuvent gérer un pays. Tout ça pour ne pas que Assimi, parce que si un militaire réussit à gérer son pays, les autres militaires, ça va leur donner un exemple. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils empêchent quiconque est militaire qui vient au pouvoir. Ils font tout pour ne pas qu'il gouverne bien. Comme ça, il va échouer. Et ils vont dire, voilà, on vous a dit, les militaires, ils ne sont pas bons à gouverner un pays. Voilà l'exemple. Et ils vont prendre ces exemples bidons. Or, c'est eux-mêmes qui ont fait ça. C'est eux-mêmes qui sont à la base de l'échec de ce dernier. Donc, voici, c'est ce qui se passe. Donc, il y a aux familles de ces soldats qui ont écouté les politiciens. Vous allez purger vos peines au Mali. Il y a à vous. Et j'espère que d'autres ne vont plus faire cette bêtise. Si on vous envoie, refusez. Voilà. Refusez. N'allez plus là-bas. Ciao et bonne nuit à vous.